Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau briefing hebdomadaire. Au menu aujourd'hui, le traditionnel tour d'horizon des marchés actions asiatiques, européens et américains. Les minutes de la Fed que la plupart des investisseurs attendent de pied ferme aujourd'hui, qui paraîtront à 20h heure française, donc plus tard dans la journée. Une demande un petit peu spéciale de la part du gouvernement américain envers Pékin. Et puis enfin, nous ferons un dernier point sur le Brexit avec le rendez-vous entre le Premier ministre Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. A tout de suite. Cette nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a progressé de 0,8%, tandis que le Nikkei de Tokyo a clôturé la session en hausse de 0,6%, atteignant son plus haut niveau depuis le 13 décembre, les constructeurs automobiles bénéficiant d'un yen relativement plus faible dernièrement. En Europe, c'est l'indice Stoxx 50 qui progresse actuellement, comme vous pouvez le voir, on est à 0,22% de performance positive. Les actions bancaires affichent une performance médiocre à la suite des commentaires sur le financement à long terme de l'économiste en chef de la BCE. Les contrats à terme aux États-Unis indiquent tous pour l'instant une ouverture relativement en légère hausse, comme vous pouvez le voir, 0,03% pour le Dow Jones, 0,15% pour le S&P et 0,63% pour les autres contrats futurs sur le S&P. Le rendement du trésor à 10 ans était de 2,630% à l'open et l'or continue, en tout cas poursuit sa tendance haussière amorcée il y a plusieurs semaines maintenant. En janvier, le FOMC a annoncé un grand changement de style, beaucoup plus dovish, beaucoup plus accommodant. Le procès verbal de la réunion sera publié aujourd'hui à 20h CET, donc heure de Paris, ce qui devrait largement éclairer l'ensemble des investisseurs et des analystes sur la décision d'abandonner la promesse de nouvelles augmentations progressives faites dernièrement, au cours des dernières réunions. La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a appelé hier à la fin de la réduction de la taille du bilan de la Fed, indiquant qu'elle aimerait voir cette réduction se terminer avant la fin de l'année, faisant écho notamment aux commentaires du gouverneur Lael Brainard de la semaine dernière. Les analystes se penchent sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la courbe des rendements. John Hill, stratège de BMO, a déclaré que l'écart entre le rendement des taux à 2 ans et à 10 ans pourrait reprendre sa contraction. Enfin, je le disais dans l'introduction, une demande un peu particulière de Washington à Pékin. La dernière nouvelle importante de ce feuilleton, en tout cas des échanges entre les deux plus grandes économies du monde, est que les États-Unis ont demandé à la Chine de maintenir la stabilité de sa monnaie. Demande qui peut paraître un petit peu étonnante. Cette demande semble avoir pour but de décourager les fonctionnaires chinois de dévaluer leur monnaie pour atténuer l'impact des sanctions américaines. La demande pourrait se retourner contre eux, contre les États-Unis, tout simplement puisque un yuan mieux géré renverserait la politique à long terme de la Chine, ce qui permettrait aux forces du marché de fixer le niveau de la monnaie. Le yuan s'est immédiatement apprécié de 0,51%, ce qui n'est pas une variation anodine sur un marché tel que celui du Forex, même pour une monnaie manipulée comme le yuan. Donc 0,51% de performance à 6,7252 contre 1 dollar au cours de la nuit. Enfin, les derniers développements autour du dossier du Brexit. La première ministre Theresa May se rend aujourd'hui à Bruxelles pour tenter d'obtenir des concessions de la part de l'Union européenne qui sauverait son accord de retrait de l'UE. La porte-parole de May a déclaré que la rencontre avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker aujourd'hui sera significative, alors que de son côté, M. Juncker a indiqué qu'il ne s'attend à aucun développement majeur. Voilà, donc on a vraiment deux différences de ton qui peut encore plus perdre justement les analystes et les investisseurs. Pas vraiment face à des violons très accordés, en tout cas du côté britannique comme du côté européen. De retour à Londres, 3 députés des conservateurs de May ont démissionné de leur parti aujourd'hui même, réduisant encore le nombre de voix sur lesquelles elle pouvait compter pour appliquer sa politique en faveur du Brexit. C'était tout pour moi. Comme d'habitude, faites attention à vous, aux spikes de volatilité, notamment provoqués par les minutes de la Fed qui, je le rappelle, seront publiées à 20h aujourd'hui, heure de Paris. Donc faites attention à vos tailles d'exposition comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain briefing. Bon courage et bon trading à tous.